Non, mbote. Je crois biso nyos tu bakinoa to milobeli tuzole kana be mission pour dire que totele mapona mboka na biso. Mais depuis to banda ko loba totele mapona mboka na biso to kene na boulevard ou bien to ko bundisa président, ça je ne sais pas. C'est comme ça que biso ba jeune mususu tozo ki initiative totele mato bimana Kinshasa to tika lix wana to ya vivre na nous réalité ya Zamba. Réalité ni nango le na est toujours kaka problème na est. Ewa, tena zinaanza moshe. Tena zinaanza mwaki niko hapa hivi. Niko asikia moshe tena vinaanza. Mabombe ziko tingiza mpaka kifua kabisa unasikia. Ewa, hatujui kama itakuwa Mungu tu. Des combats ont été signalés depuis dimanche matin dans le parc national des Virunga, aux abords de la ville de Goma, provoquant une vive inquiétude parmi les habitants. Selon plusieurs sources concordantes, des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues jusque dans certains quartiers de la ville en ce dimanche. D'après des témoignages recueillis sur place, les affrontements seraient concentrés dans la zone surplombant Roussayo, dans le territoire de Nyiragongo, à l'intérieur du Virunga National Park. Tena zinaanza tulia sasa alikuwa kupoze tena vinaanza Aseo Goma wanaendelea kusikia mabombe tena zinaanza lia sana sai ndio uchumi na tuma pale. Ndio na mimi niko naongea na mimi hapa Goma, nilikuwa ku niveau ya Katoi karibu na kuantre mama gouverneur. Zile bombe ziko zinasikilika sana, inakuwa tu sawa ile periode balizingira tena Goma. Antuka mtombe hali haiko mzuri huko, bunaingia tujue kama butakucha, kwa sababu kulisikia kama hapa jana balipigana kwanza nje ya Bweremana, ile ngambo ya Bweremana, maake kunaweza kuwa possibility saa ingine bakate nje ya kwenda nani barabara inakutanisha Goma na Minova tena ikatiki. Hali iko mpe compliqué, hali iko nguvu sana hapa Goma. Vraiment il faut tuombewe kabisa, shibe tuko Goma, tuko tuishaanza sikia inaonekana tena binata ingia tena mwa ile systeme, parce que turu ya mbele tena hapa juzi tena yapita siku ngapi mimi nasikia kama bali bombarder ku 20 km na wanasaki pale Mushaki. Maake ni kuombewa tu kabisa, mtusaidie wa ndugu, njoo information zetu kunazo ziko verifiables. Les combats opposeraient des combattants dits Wazalendo aux rebelles de l'alliance Fleuve Congo, affiliés au mouvement M23, soutenu par le Rwanda, selon les mêmes sources. Dans la ville de Goma, située à proximité immédiate de la zone des combats, plusieurs habitants disent suivre la situation avec inquiétude, certains préférant rester à domicile face à l'incertitude sécuritaire. Mabombe zinaanza sikilikana msantre vile ya sisi kwa wingi kabisa. Walikuwa wanapigana kule kulima Nyiragongo kule, ndio mabombe zinaanza sikilikana sana Goma, ndio kisai paniki imeingia. Usiku yote walala vile, mchana yote sai sasa seme wanaanza sikia sasa zinaanza lidia karibu vile, hatujue ni kwa nyelo stenda fasi data. Ndacha kwanza zile mafranga, ndacha kwanza niangalie sema itaenda tukeni jue na mendashiko kupotea. Le parc des Virunga et ses environs demeurent une zone stratégique dans l'est de la République démocratique du Congo, théâtre régulier d'affrontements entre les Wazalendo, forces alliées au gouvernement, et les rebelles du M23. Non, mbote. Je crois biso nyos tu bakinoa to milobeli tuzole kana be mission pour dire que totele mapona mboka na biso. Mais depuis to banda ko loba totele mapona mboka na biso to kene na boulevard ou bien to ko bundisa président, ça je ne sais pas. C'est comme ça que biso ba jeune mususu
tozwaki initiative totelema tobima na Kinshasa totika lix wana toya vivre na nous réalité ya zamba réalité nini yango elekaka na este toujours kaka problème na este nde ngai ndeko na bino bikanse vidisaka tioko na telemaki na ye awa ko rejoindre bandeko na nga bazalendo bango yo bozomona tala bandeko bazalendo bango yeyo o bozoyo kaka o bazalendo bango yeyo oyo kaka général Guidon Chimira Mwisha ye wana tozana ye awa na bitumba tokei ko bundisa ba nguna na biso oyo bino bovandeli na Kinshasa bochaka makelele kuna ba journaliste boliaka mbongo pamba mais bana ya mboka tala ba ma mboka solo ba vrai congolais ya solo bozo ignorer oyo ba honorable bazotia makelele na parlement mais ba yaka wate mais tala ba congolais ya solo au moins ba vrai congolais o bazana souci ya mboka na bango yeyo bandimi kokufa ngombo yo tomatio je ne pense pas que to sali moins de 2 heures du temps pour na matango maintenant nous to komi na destination tout tozokende toujours bitumba pour na robundela ekolo na biso ba master nga bakanisa ki naza na M23 botala ngai yo na bazalendo toke robundisa nde ba M23 soki tolobi tozala na rébellion linko lobate rébellion ya ba M23 non bazalendo bazalaka ba rebelle kala mais lelo Congo comprendre que ba vrai congolais ezalaki ba rebelle o bazali ko benga ba rebelle nde lelo bakomi bazalendo bazobunda pona cause ya Congo basepelaka na injustice te o baba. Ça aurait été beaucoup plus juste que le camarade colonel Willy Ngoma tombe sur les champs de bataille, parce que nous connaissons depuis que nous avons commencé à résister contre le régime de Kinshasa. Nous avons perdu et des officiers et des soldats. Et nous les avons perdus sur la ligne de front. Parce qu'il est également de la mission du soldat, de nos soldats, de se sacrifier pour la libération du pays. Et nous avons du respect pour ces héros qui tombent chaque jour pour que vous et moi, pour que nos enfants, pour que les enfants de nos enfants puissent recouvrer la paix, pour que les réfugiés qui sont condamnés par le régime de Kinshasa à vivre à l'extérieur du pays et même à devenir des apatrides puissent revenir dans leur pays. Nous avons du respect pour nos héros et nous restons en communion silencieuse avec eux. Mais ce qui est arrivé à Willy, au camarade Willy Ngoma, c'est un acte d'assassinat. Ça ne s'est pas passé sur les champs de bataille, ça s'est passé derrière les lignes. Et ça, c'est condamnable. Nous ne laisserons jamais passer cet acte-là. Willy sera vengé, et il sera vengé de la meilleure manière. Ça signifie la restauration de la dignité des Congolais et du Congo, la cause pour laquelle il s'est battu. La première famille de Willy Ngoma, c'est sa famille idéologique. C'est cette famille à laquelle il appartenait, pour laquelle il a donné sa vie. C'est d'abord cela, sa propre famille, et sa vraie famille. Parce que le Congo d'abord, ensuite les tribus après. Nous avons l'objectif aujourd'hui de constituer, de former une nouvelle identité congolaise. Les amis, je pense que les rebelles commencent vraiment à comprendre que c'est fini. Voilà. Après les sanctions des États-Unis contre le Rwanda, tout ça, aujourd'hui, les M23 viennent de nous montrer cette vidéo. Dans la vidéo, ils nous disent, ouais, 5000 anciens soldats FARDC, Ouazalendo, capturés, tout ça, qu'on a désormais, ils sont libres et tout, dans les cadres des, voilà, donc de montrer la bonne foi et tout, de libérer les prisonniers, blablabla, tout ça là. Ça se passe à Rumangabo. Mais bizarrement, ils ont dit que la vidéo a été tournée depuis le 2 mars. Rappelez-vous, le 2 mars, ils avaient montré une autre vidéo avec Sultan Makenga. Ils nous ont dit qu'il était toujours en vie, voilà,
pour célébrer donc les 1500 et quelques commandos mobiles, enfin ce genre de trucs comme ça là et tout. Mais la question qu'on se pose ici, si les deux vidéos ont été tournées les mêmes jours, pourquoi dans cette vidéo on ne voit pas Sultan Makenga? Il n'est pas là. Et Laurence Kanyuka qui fait un discours, tout ça là, il fait comprendre que Sultan Makenga n'est pas là. Voilà. Donc des deux, pourquoi si la vidéo a été tournée les mêmes jours, les 2 mars, pourquoi sortir la vidéo aujourd'hui? Parce que dans la première vidéo, ils nous ont montré que voilà, il y avait Sultan Makenga. Et puis ça se passe dans les mêmes endroits, à Rumangabo. Ça c'est la première question. Il y a déjà des doutes là-dessus. Deuxième chose, les amis, là, on sait qu'ils sont vraiment dans des difficultés parce que il faut savoir que hier, il y a encore un drone de FARDC qui a pilonné le ravitaillement de l'armée rwandaise M23 à Mushaki, à quelques kilomètres seulement de la cité de Sake, donc près de Goma. Donc, c'est-à-dire que l'armée congolaise peut même frapper à Sake, même à Goma. Donc, ils ne sont pas tranquilles. Et c'est pour ça qu'ils essayent de montrer, ouais, voilà, nous, on a libéré les gens. Mais, les amis, selon les informations qu'on a, la RDC avait demandé la libération des 7000 soldats FARDC capturés par la force. Là, ils nous montrent 5000. Où sont passés les autres? Ils ont été exécutés. Il y a d'autres personnes qui disent qu'il ne s'agit pas des FARDC, les gens qu'on nous montre là. Ce sont des jeunes de Bukavu, des Goma, capturés par la force pour rejoindre les M23, tout ça là. Donc, ils essaient en fait d'amadouer, de manipuler encore la communauté internationale, mais ça ne va plus marcher. Voilà. Donc là, on est dans la phase des sanctions. On a les informations comme quoi l'Union européenne se prépare aussi pour donner des nouvelles sanctions. Donc, dossier à suivre. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.